Après les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, une nouvelle étape nous rapproche encore un petit peu plus de cet événement planétaire qui aura lieu en 2022, le tirage au sort qui a eu lieu vendredi dernier. On va donc y revenir et se poser la question, quelle équipe sortira de son groupe. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va groupe par groupe donner, en tout cas je vais vous donner pour moi les favoris pour sortir de leur phase de groupe. Donc je vous rappelle que le premier et le deuxième sortent et qu'il y a aussi des meilleurs troisièmes. Donc on va voir tout ça ensemble en commençant bien évidemment par le groupe A. Donc on commence avec le groupe du pays hôte, donc le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Donc sur le papier les favoris c'est les Pays-Bas et le Sénégal, mais il faut se méfier bien évidemment du Qatar, qui est le pays hôte, qu'on connaît pas trop mais qui peut vraiment poser beaucoup de problèmes. Puis l'Équateur, cette équipe d'Amérique du Sud qui peut aussi poser beaucoup de problèmes aux Sénégalais et aux Néerlandais. Donc sur le papier les grands favoris c'est le Pays-Bas et le Sénégal, mais attention quand même au Qatar et à l'Équateur. Donc pour moi je pense que dans ce groupe A sortira premier de ce groupe très logiquement les Pays-Bas. Je pense vraiment que c'est l'ultime favori et que sur le papier ils vont le respecter, hein, la hiérarchie on va dire, et ils vont respecter le fait qu'ils soient largement favoris en se qualifiant pour les huitièmes de finale et donc en sortant premier de ce groupe. Ensuite je vois en deuxième place le Qatar, parce que c'est chez eux, parce qu'on connaît pas trop cette équipe, mais on l'a vu à la Coupe arabe je crois, elle peut être capable de faire de bonnes choses. Et puis le Sénégal, certes ils ont gagné la CAN, c'est bien évidemment incroyable pour la première fois de leur histoire je crois, et puis ils se sont qualifiés contre l'Égypte, mais c'est une équipe qui est un petit peu fébrile quand même offensivement, alors qu'ils ont des joueurs exceptionnels, mais offensivement ça manque un petit peu parfois. Donc voilà, il faudra faire attention aussi dans le jeu, ils sont pas très réguliers sur le long terme de leur rencontre. Donc malheureusement je verrai pour les Sénégalais une troisième place, peut-être sortiront meilleur troisième. Donc pour moi, pour ce groupe A, je verrai le Qatar deuxième, les Pays-Bas premier, le Sénégal troisième et l'Équateur malheureusement quatrième. Le groupe B avec l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et une équipe du barrage Europe. Donc je crois que c'est soit le Pays de Galles, l'Écosse ou l'Ukraine. Je crois que c'est ça. Donc bon, dans ce groupe bien évidemment l'ultime favori c'est l'Angleterre. Pour moi ils vont tranquillement se qualifier à une première place. Ensuite les États-Unis, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une équipe quand même qui a de bons joueurs vraiment les États-Unis. Et puis c'est vrai que le football est en train d'être un petit peu mieux, on va dire, national, au niveau national, donc cette équipe nationale. Donc les USA, va falloir faire attention avec par exemple le plus connu peut-être Timothy Weah qui joue du côté de Lille, mais aussi Gioacchini, je crois que c'est ça. Pourquoi ça doit se prononcer comme ça, le joueur de Montpellier qui était à Caen avant, Nicolas Gioacchini, quelque chose comme ça, qui est aussi américain. Donc voilà, plusieurs joueurs qui peuvent être intéressants. Moi je vois l'Angleterre finir première. Maintenant ça dépend bien évidemment de l'équipe qui se qualifiera aussi pour ce groupe B, hein. Mais moi je vois en tout cas, bon malheureusement l'Ukraine, malheureusement je ne pense pas qu'ils pourront effectuer leur match. Donc je vois les Pays de Galles se qualifier. Donc si c'est le cas, je verrai l'Angleterre premier, les Pays de Galles deuxième, les États-Unis troisième et l'Iran quatrième. Ensuite, le groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Alors, c'est vrai que, donc encore sur le papier, les favoris sont l'Argentine et la Pologne. Attention au Mexique, vraiment attention à eux. Ça peut être vraiment un outsider qui peut faire mal, hein, vraiment au gros. L'Argentine, ils sont sur une très très bonne série, donc je les vois finir premier de leur groupe. Ça va se battre pour la deuxième place entre le Mexique et la Pologne. Et je vois plutôt le Mexique prendre cette deuxième place. Ensuite la Pologne troisième et l'Arabie Saoudite quatrième. Voilà pour mon prono sur ce groupe C. Ensuite le groupe D, le groupe de l'équipe de France, avec donc le Danemark et la Tunisie et le gagnant du barrage Amérique du Sud. Donc je crois que c'est soit le Pérou, l'Australie ou les Émirats Arabes Unis je crois. Donc ça peut être, à part la Tunisie, le même groupe que lors de la Coupe du Monde 2018. Que ce soit l'Australie ou le Pérou qui remporte ce barrage. Donc il y a 2 chances sur 3 que ça soit, à part la Tunisie, le même groupe qu'en 2018. Voilà. Parce que c'était France, Pérou, Australie et Danemark. Voilà. Donc pour moi, je pense quand même que la France va remporter ce groupe D, va se qualifier. Le Danemark, depuis l'Euro et depuis le malheureux incident Christensen, c'est vraiment pas mal. Vraiment le Danemark, pas mal. Sur le match qu'on jouera contre eux, va falloir se méfier. La Tunisie aussi, va falloir se méfier parce que on peut se dire qu'ils sont pas très réguliers, qu'ils peuvent te sortir des masterclass et des matchs un petit peu moins bons.
il faut quand même faire attention, vraiment. Donc, attention la Tunisie pour une éventuelle peut-être même deuxième place. Mais bon, je verrai quand même le Danemark pour la deuxième place, la Tunisie pour la troisième et l'équipe qui se qualifie en barrage Asie-Amérique du Sud prendre la quatrième place de ce groupe D. Le groupe E, alors le groupe E, bien évidemment, quand on a vu les deux premiers tirages, on s'est dit c'est le groupe de la mort. Et bah ça peut quand même l'être, avec l'Espagne, l'Allemagne, le Japon et le gagnant du barrage Océanie, Amérique du Nord. Alors je ne sais pas ça peut être qui, donc je vais pas m'approcher là-dessus. Donc je vais du coup donner mon prono sur les équipes qu'on a là. Donc entre l'Espagne et l'Allemagne, ça va être quand même incroyable pour la première place. Vraiment sur le papier, c'est bien évidemment une des deux qui sera normalement première. Moi je vois comme les deux sortir, donc un premier, l'autre deuxième. Je pense pas que le Japon peut les embêter. Et puis après à voir qui remportera son barrage et qui viendra aussi dans ce groupe E. Donc je pense que l'Espagne et l'Allemagne vont se battre pour une première et une deuxième place. Je verrai plutôt l'Espagne avec les jeunes qui arrivent, la nouvelle génération, finir premier de ce groupe. L'Allemagne deuxième, le Japon troisième et le gagnant du barrage Océanie, Amérique du Nord, finir quatrième de ce groupe E. Encore deux groupes avec le groupe F, la Belgique, le Canada, le Maroc et la Croatie. C'est un groupe plutôt agréable, je pense, avec des matchs qui vont être intéressants à suivre, vraiment, parce que vous avez la Belgique qui est le team favori de cette mini-compétition de ce groupe F, la Croatie, un grand outsider, on se rappelle quand même, le vice-champion du monde tout simplement, le Maroc qui est quand même une belle nation, voilà le Maroc, et puis le Canada. Vraiment, il va falloir se méfier du Canada. Une première depuis une trentaine d'années, une Coupe du Monde. Des joueurs bien évidemment comme Jonathan David, ou alors comme Alphonso Davies, les plus connus de cette équipe canadienne. Mais attention parce qu'il va falloir vraiment se méfier de cette équipe canadienne. Je pense quand même que la Belgique va se qualifier. Je vois quand même une équipe croate qui va avoir du mal dans ce groupe. Et je vois même le Maroc finir deuxième. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense vraiment que le Maroc peut faire une belle Coupe du Monde et finir deuxième et se qualifier. La Croatie troisième, le Canada... Je pense que ça va se battre en vrai pour la troisième et quatrième place entre la Croatie et le Canada. Vraiment, parce que la Croatie est quand même un petit peu moins forte qu'à la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, Belgique, Maroc et se battre pour le troisième meilleur, le Canada et la Croatie. On passe maintenant au dernier groupe, le groupe G. Et on finit donc avec le groupe G, le Brésil, la Serbie, la Suisse et le Cameroun. Le Brésil, bien sûr, l'ultime favori, qui est sur une belle série en ce moment, vraiment très très bon. Le Brésil, on le redécouvre peut-être à son meilleur niveau. La Suisse aussi, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas perdu. C'est eux qui nous ont d'une part aussi un petit peu éliminé l'Italie, parce que ils sont passés directement en emmenant l'Italie au barrage. Ils se sont fait ensuite éliminer. Donc la Suisse, faire attention aussi. Le Cameroun, je les vois pas, malheureusement, pas faire grand chose. La Serbie non plus, donc je verrai le Brésil leader de ce groupe, Suisse deuxième. C'est plutôt logique, hein, tous les équipes que je mettrai favorites et puis sortiraient pour moi de leur groupe, c'est plutôt logique. Donc le Brésil, la Suisse, Cameroun troisième, Serbie quatrième. Voilà, c'est ça. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt et ciao. N'hésitez pas aussi à me dire dans l'espace commentaire pour vous quelle équipe sortira de leur groupe par groupe. Moi je vous dis à bientôt et ciao.